Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un thème un peu large. Euh, donc, dans cette interview, Patricia va nous parler des mots. Alors, l'importance des mots qu'on utilise, ça c'est vraiment moi, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, voir ce que les mots contiennent et l'influence que ça peut avoir notamment sur la matière. Et on connaît, on ne va pas revenir longtemps dessus, mais on connaît les expériences du japonais Emoto sur l'eau, ou le riz aussi, une expérience aussi avec du riz, auquel on envoie des pensées ou des mots positifs ou négatifs. Et donc ça crée des choses différentes évidemment. On parle aussi du pouvoir des mantras, ou encore de la puissance de la parole. Et on connaît le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Voilà, pour la petite intro. Donc, on a de quoi faire avec, avec ce thème-là. Alors, Patricia, toi, déjà, est-ce que pour toi, les mots portent une vibration, une fréquence particulière? Alors, les mots portent une fréquence, une vibration particulière. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Euh, pour moi, toute vibration est multidimensionnelle. Donc, les mots ayant une certaine vibration, les mots sont aussi multidimensionnels. Ils peuvent être liés à des égrégores, ils peuvent avoir leur propre signification. Et l'intention de la personne qui va dire le mot va aussi avoir un impact. Moi, j'ai vu au fur et à mesure de mon évolution la compréhension, la définition du mot évoluer. Et donc, du coup, l'impact du mot dans le subtil avait aussi une différence. Quand je dis, alors je me souviens plus, moi je me souviens d'une fois sur mon canapé où je me suis dit, tiens, je ne pense pas pareil qu'il y a une semaine. C'est bizarre quand même. En fait, c'est juste ma définition des mots qui a évolué. Il y a quelques années, je parlais avec une amie sur le mot nature. Et pour beaucoup, ça peut être juste, on dit, ça va être les arbres, la verdure, etc. Mais en fait, la nature, c'est aussi le sens profond des choses, la définition profonde, la nature de quelque chose. Euh, donc du coup, par exemple, on a aussi notre propre nature intérieure qui va être liée à l'essence qui est propre à nous. On peut avoir des essences qui vont être plus liées à la pierre. Et souvent, ça va être ceux qui vont travailler après dans des domaines, par exemple tailleur de pierre, etc. Parce qu'ils auront une affinité plus particulière avec la pierre. Mais dans la nature, à eux, ils ont cette sensibilité à la pierre. Donc le mot nature, en fait, est extrêmement large. Pour certains, ça va être juste la forêt, les arbres, la prairie. Et plus la compréhension va augmenter, plus le terme nature va augmenter. La définition qui est derrière. Et à partir de là, quand on parle de ce mot, l'intention que l'on a, la compréhension qu'on a de ce mot, va, on va dire, être définie sur certains plans dans le subtil qui va être lié en fait au mot. Ça va être mis sur certaines dimensions du mot. Alors, juste pour revenir sur ton exemple du mot nature, en fait, c'est que le mot nature, il a plusieurs sens, plusieurs significations. En fait, pour moi, c'est le même sens qui est juste plus approfondi. D'accord. Parce qu'en soi, la végétation, etc., c'est aussi une nature en soi, elle a sa propre nature. D'ailleurs, on dira plus végétation que la nature, forêt, etc. En fin de compte, la forêt, c'est aussi une végétation particulière. Quand tu parles d'intention, alors ça, je reviens à l'expérience des motos sur l'eau, effectivement, l'intention qu'on met dans le... En fait, lui, il a plus utilisé le mot en lui-même, c'est-à-dire qu'il va dire amour, haine, et donc là, on a plus le mot en lui-même. Ah oui. Mais par exemple, quelqu'un qui va porter l'énergie amour va facilement magnétiser les légumes qui sont chez lui. Et quelqu'un qui dans le subtil aura tendance à être toujours en colère, etc. Les légumes chez eux, ils vont peut-être plus facilement pourrir. D'accord. Et parce qu'il y a un rayonnement de l'énergie, en fin de compte, de haine ou de mal-être, de bien-être, qui va du coup aller. D'ailleurs, on dit que dans les maisons, il y a des mémoires, la mémoire des murs, etc. En fin de compte, c'est la même chose sur le mot.
Le mot, on peut dire oui, je te pardonne comme ça, que ce soit juste frontal. Le pardon, il n'aura pas la même définition dans le subtil que quand on va dire oui, je te pardonne, mais vraiment avec le cœur. Et il y a vraiment, en fin de compte, le mot est le même, mais la signification de quelqu'un qui est sensible ne sentira pas la même énergie derrière ce mot-là. Ok. Dans les mots, il y a les mots écrits, il y a les mots qui sont dits, voilà, il y a la parole. Alors, est-ce que ça marche de la même façon? Alors oui, les deux sont très importants, les deux ne vont pas forcément avoir les mêmes effets. Ouais. Quand on écrit sur une feuille de papier, le mot, ce qu'il porte, va être mis aussi sur le papier même. Moi, j'ai déjà fait des fois des épurations en brûlant des choses, des anciennes choses. Ouais. Je pouvais avoir un papier qui se brûlait facilement. Si en fin de compte, c'était des choses avec une grande tristesse ou de la colère ou des choses comme ça, le papier avait du mal à brûler. Alors que si tu as un papier qui est glacé, qui est supposé mal brûler et que en fin de compte, c'est quelque chose de très léger qui est dessus, il va brûler tout seul. Parce que cette énergie est aussi portée sur le papier. Quand on parle avec la voix, en fin de compte, le son des mots, la vibration des mots va être portée tout autour de nous, dans notre environnement, en fin de compte, avec la vibration de la voix. Donc ce ne sera pas le même impact. Il y en a un, ce sera sur le papier, il n'est pas vocal, et l'autre, il est dans l'environnement, dans l'air. La grosse différence est là. Mais l'importance est la même. Tout à fait. Et quand on écrit, on a une intention quand on écrit. Et en plus, les écrits restent. Tout à fait. Sauf quand on les brûle, il peut y avoir des moments où on sent qu'il faut déchirer, il faut brûler, etc. pour vraiment passer à autre chose. Et c'est bon dans ce cas-là de libérer en faisant ce genre de choses. Merci. Alors, comme on discute souvent toutes les deux de plein de choses, j'ai appris grâce à toi qu'il y a des mots qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils n'ont pas tout à fait le sens qu'on leur met. Enfin, tu vas nous expliquer ça mieux que moi. Par exemple, le mot projeter. Alors, le problème avec le mot projeter, en fait, moi aujourd'hui, c'est que quand on me dit des mots, quand on met des phrases ou autres, j'ai vraiment l'image dans le subtil de ce que ça génère qui se fait. Et par exemple, projeter, c'est comme si tu lançais une pierre ou tu lançais quelque chose sur quelqu'un d'autre. Donc, du coup, je sais pas, là, comme ça, il faudrait une phrase plus en entière pour voir vraiment l'effet, mais je sais qu'il y en a des fois qui disent, quand ils font je vais projeter mon intention sur Gaïa pour faire un soin. Merci de me lancer des pierres, dire Gaïa, parce que du coup, tu arrives en fonçant tête baissée et en lui faisant mal, en fin de compte, parce que c'est pas de la douceur, c'est pas. Projeter, c'est ça, quoi. Il y a un impact derrière. Et dans le subtil, ça fait ça. D'accord. Donc, moi, j'ai utilisé ces termes, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, j'aurais tendance à avoir, si ce mot arrive en tête, ma phrase, j'arriverai pas à la finir parce que je sentirais que c'est pas juste. Comme tu disais dans les accords Toltec, on disait la justesse. Pour moi, la justesse c'est quelque chose de très important. Si je sens qu'à un moment donné, j'ai dit quelque chose qui va pas, je vais dire pardon, je vais annuler en disant j'annule, en pensant à ce que j'annule quand je le dis, bien sûr. Demander pardon aussi essentiel parce que le peu de temps que ça a pu être là, ça a pu faire des dégâts. Donc, faut quand même exprimer là où ça fait les dégâts. Je suis désolée, je m'en étais pas rendu compte, j'ai sorti tout seul. Voilà, je demande pardon, je vais faire attention les prochaines fois et puis voilà. Parce que pour moi tout a une conscience. Hein. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais passée un peu vite sur un dos d'âne et en fait quand j'ai dit le mot dos d'âne, j'ai vu le dos d'un âne et puis j'étais ah mince etc avec un petit peu tu vois d'énergie. C'est pas de la colère non plus, mais quand même un petit peu. Je me suis excusée auprès des ânes parce que du coup, je venais de lancer quelque chose sur le dos de l'âne, quoi, des ânes en général. Et j'ai fait, non, on va dire ralentisseur, c'est mieux, ralentisseur. Donc on dit pas non plus gendarme couché. Ouais, non, c'est pas terrible. Ok, d'accord.
Voilà. Il y a aussi un autre mot auquel je fais très attention parce qu'il peut arriver très vite dans le fil de la conversation, c'est le fait d'enchaîner. J'ai fait plein de choses, j'ai tout enchaîné. Et là, en fin de compte, tu as des chaînes, paf, 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 dans le subtil, qui est en train d'enchaîner toutes les actions que l'on a faites. Et là, je fais, ah non, pardon, j'annule, je n'ai pas enchaîné, j'ai fait les choses les unes après les autres. Mais bah, du coup, moi, je perçois ce que ça fait dans le subtil, où c'est vrai que c'est plus facile pour moi de le faire. Après, il ne faut pas que ça devienne une obsession pour les personnes de dire, ah non, non, là, je ne peux pas dire ça parce que si, ça, et puis là, non, et puis autre. L'apprentissage sur les mots va arriver au moment adéquat pour la personne. Moi, quand l'apprentissage des mots est arrivé, ben, je pouvais parler et puis je pense quelque chose, hein, ça peut pas sortir de la bouche. Je suis bloquée. Alors du coup, je pense à reformuler. Et du coup, ça m'a fait comprendre cette importance des mots. Mais en soi, si tu fais attends, non, là, il faut pas que je dise enchaîner. Alors dans ce cas-là, je vais dire non. Donc tu reprends la phrase et puis en fin de compte, il va y avoir plus un effet négatif sur toi aussi qu'autre chose. Tu peux faire attention, mais pas de manière extrême. Et quand ça sera le moment pour la personne d'apprendre les mots, bah, le mécanisme va se mettre en place dans son être pour qu'il apprenne l'importance des mots. Je suis en cours d'apprentissage, mais je fais attention maintenant avec enchaîner. Alors, il y a un autre mot qu'on utilise beaucoup, c'est relier. Oui, bah, c'est un peu le même truc, c'est que on va faire un lien. Et le lien, alors on a une petite partie créateur en tant qu'humain en soi. Et donc du coup, ben, ce lien-là, tu l'as créé, il n'était peut-être pas là de base. Et peut-être qu'après, il faudra le couper parce qu'il n'a pas de raison d'être là. Si à la base, il n'était pas là, il n'a pas de raison d'être là. Donc, c'est difficile quand on veut... Après, ça peut être... je sais pas, j'ai mis une corde à linge que j'ai relié entre deux arbres. Il y a vraiment le lien qui était dans la matière. Donc là, il a sa raison d'être. C'est normal. Quand tu enlèveras la corde à linge, et ben dans ce cas-là, le lien il va être coupé. Ça dépend toujours aussi un petit peu du contexte. Il y a des mots comme ça où tu vas faire ouais, je me suis relié à un tel pour lui communiquer ça par la voie de l'esprit. Ouais, mais ton lien, tu l'as coupé à la fin de ta communication là parce que là, je le sens toujours présent. Ouais. Quand on crée un lien, on peut le dire ce mot. Il faut penser à le couper. Ok, merci pour ces explications. Alors, pour continuer sur les mots qui posent un petit peu question, celui-là, je l'ai découvert avec toi quand on en parlait l'autre jour de santé. Ah oui. Moi, je préfère dire bonne forme. Ce mot, tu vois, même là, j'ai du mal à le prononcer. Pardon. En fait, pour moi, on m'a fait conscientiser à un moment donné, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et puis je vois en fait la lettre forme T, et en fait, on dit, grosso modo, il n'y est plus. Santé, c'est sans la lettre T. Or, la lettre T, c'est une barre verticale sur laquelle est posée en équilibre une barre horizontale. Donc, en fin de compte, pour moi, la lettre T représente vraiment un équilibre. Et donc, du coup, quand on dit santé, ça veut dire que tu enlèves l'équilibre. Dans le subtil, c'est ce que ça génère. Donc, du coup, c'est quand même un peu dommage de dire, pour être en bonne forme, définir un mot qui enlève l'équilibre. Mais même si on dit bonne santé, dans ce cas-là, quand tu dis bonne santé, j'aimerais bien que tu enlèves ce T. Oh, la vache. Quand on prend l'apéro, à ta santé, encore à ta santé à ce moment-là, ça pourrait dire, c'est presque l'équilibre qu'il y a d'harmonie amicale, d'apéro, qui partirait, plutôt que quand on parle... Parce que là, t'as pas forcément, quand on dit à ta santé, vraiment l'intention de la forme, d'être en bonne forme. Oui. C'est plus une formule de politesse et dont la convivialité, etc. Donc en fin de compte, là, c'est plus un équilibre sur la convivialité que tu vas enlever à ce moment-là. Tout est aussi une question de contexte, comme je disais. C'est vrai que c'est un mot que j'évite, moi, de dire, parce que du coup, de sensibilité, pour moi, j'enlève ce côté équilibre. Le langage des oiseaux passe aussi par la forme des lettres. Et donc, du coup, ouais, non, c'est un peu particulier. Bon, après, c'est très haut perché ce que je dis par rapport à ce mot-là. Hein. Les compréhensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elles aillent petit à petit aussi. Alors, pour terminer sur cette petite parenthèse sur les mots qu'il faut éviter, on entend
quelquefois des personnes dans les milieux spirituels qui disent ah mais il ne faut pas prononcer le nom de, par exemple, de Satan. Est-ce que toi ça te pose problème? Moi, non. En fait, quand tu dis ça, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a une peur qui est derrière. Moi, quand je dis qu'il faut éviter de dire certains mots, c'est par rapport à ce qui génère derrière. Par rapport à l'impact que ça va avoir dans le subtil. En fait, pour moi, Satan, ça n'a pas d'impact plus que ça. En fait, je ne sens même pas un être derrière, moi, personnellement. Donc, en soi, ça me gêne pas de dire ce mot-là. Ouais, non. Après, est-ce qu'il y a des mots qu'il faut éviter de dire si c'est une question de peur, j'ai envie de dire comprenez votre peur, faites les pardons qui vont aller derrière pour que les choses s'équilibrent en vous par rapport à ça. Et après, vous le dire n'aura aucun impact en fait plus que ça. C'est comme dire, moi tu me dis Satan, c'est comme dire tiens, je sais pas moi, Patricia, Anne, enfin c'est un prénom comme un autre au final. Je pense que ce qu'il y a derrière, c'est effectivement la peur de renforcer l'énergie négative qu'il y aurait derrière ce personnage. Oui, mais non. Tant qu'on ne lui attribue pas un acte négatif en soi, etc., à ce moment-là, on ne va pas alimenter quelque chose. Par contre, si tu dis, ah, je suis sûre que, en fin de compte, j'ai mal, je sais pas, j'ai mal à la cheville, ça doit être à cause de Satan ou d'une malédiction. Là, tu vas renforcer quelque chose quand tu dis ça. Mais si tu dis juste le mot pour le dire, il n'y aura pas d'impact en fait. Parce que le mot a son importance, mais la phrase a son importance. Il y a toujours plusieurs niveaux en fin de compte. Et dans le mot, on peut séparer en syllabes, et puis on peut séparer lettre par lettre, et puis plusieurs degrés. Ok, alors on continue. Donc on comprend bien là qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as prononcé j'annule, j'annule, j'annule. Et c'est vrai que moi j'avais l'habitude, quand je prononçais quelque chose qui ne me paraissait pas bien ou pas juste en tout cas, de dire j'efface, j'annule, je supprime. En fait, la différence entre j'annule, 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 en fait dans le subtil, dire 3 fois quelque chose va apporter un impact. Donc de répéter, ouais, si tu préfères, je supprime, je supprime, je supprime. D'accord. Après, le mot supprimer n'a pas la même signification que annuler. Oui, oui. Supprimer, ça existe, mais je l'ai barré. Oui. Supprimer, c'est ça. Oui. Ou je le rends invisible. Mais il est toujours d'une certaine manière un peu là. Je l'annule, je reviens en arrière dessus. D'accord. Ok, donc c'est plus puissant. Oui. D'accord. Ok. Merci pour ce petit truc. Tu as parlé aussi des mots justes tout à l'heure, et c'est vrai que moi je me dis, c'est pas toujours évident de trouver les mots justes quand on a quelque chose d'un peu délicat à dire à quelqu'un, ou quand on veut essayer de le réconforter, on ne sait pas toujours très bien comment le dire, comment trouver justement les mots, et on se le dit, je ne sais pas les mots, voilà, donc comment on peut faire là? Alors moi personnellement, je sais que je vais mettre un peu en état de guidance, d'essayer de ressentir intérieurement les mots qui seront les plus justes pour la personne. Des fois ça peut choquer la personne, des fois il y a besoin de ce côté un petit peu choc pour faire avancer. Mais des fois, du coup, si une personne par exemple est un peu dans un état dépressif ou autre, ok, il faut choquer pour faire bouger les choses, mais pas trop pour éviter de l'enfoncer aussi. Et donc du coup c'est vrai que moi j'essaie vraiment de trouver le mot juste en moi, puis après je revérifie avec mon oui et mon non intérieur, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est dans le respect pour la personne. Alors du coup pour moi ça se fait très vite aujourd'hui. Voilà, c'est ça, j'allais dire, c'est pas, du coup ça peut pas être très spontané. Après ça pourrait être quelqu'un qui se dit, bon attends, j'ai mon pendule avec moi, je vais le faire de manière, tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu le mets sous la table, et tu es là. Bon alors j'ai envie de te dire ça, est-ce que c'est juste pour te ok. Donc Anne, tu vois, c'est très important de vérifier l'information. Ouais, donc oui, des fois quand tu cherches tes mots quand tu parles à quelqu'un, donc tu peux faire comme ça et puis dire, si c'est bon, là il me dit oui, c'est bon, donc je peux dire la phrase, tu la portes pendant le ok, et donc... Ouais. Multitâche quoi. Oui, en général plus on avance, plus on a tendance à être multitâche. Mais donc, poser des mots justes, ça demande quand même une certaine... Ça peut être très fatigant. Moi, je sais que quand je fais des soins et que la personne en face est justement dans un côté un petit peu
dépression, oui, que je sais que je vais être amenée à amener un état de choc. Vraiment, des fois, je revérifie 2, 3 fois à l'intérieur de moi les phrases que je dis et ça me demande, en fin de compte, beaucoup plus de centrage. Quand il y a quelqu'un en face de moi dans les soins que je vais donner qui a certaines capacités ou autres, certes, je vais lui demander de vérifier l'information parce que ben, plus on va vite, moins on vérifie ce que l'on dit, plus ça peut être sujet à manipulation. Même si je vérifie beaucoup tout ce que je dis, il va y avoir à un moment donné quelque chose que je je suis pas parfaite, la manière parfaite, c'est pas moi, quoi. Donc c'est vrai que on fait tout le temps plus attention et ça demande d'autant plus d'énergie quand il y a quelqu'un qui est dans une sorte de dépression et d'attente de quelque chose aussi de notre part. Après, ben, j'ai envie de dire, moi pour le coup, ça fait partie de mon boulot, mais on a tous des personnes comme ça dans notre environnement. Et ben, quand on rentre chez soi, ben, on fait, je vais faire une petite somme. Ça ira mieux après parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été puisée, pas forcément par elle en tant que vampire énergétique, parce que bah, peut-être qu'elle a puisé un peu ton énergie parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là, mais peut-être aussi justement dans toi, la concentration que ça t'a demandé d'avoir cette justesse-là. Mais c'est un gros travail, la justesse. On n'en finit jamais avec. Bon, et bien là, je crois qu'on a pas mal d'éléments. On a d'autres choses à voir, mais on va peut-être faire une Notre petite vidéo coupure. Voilà, celle-ci soit pas trop longue. Donc on vous retrouve, si ça vous intéresse, dans la prochaine vidéo sur l'importance des mots. À bientôt. Merci. Au revoir.